Hello mes petits abricots, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Attends, je te recadre. C'est bon, t'es droit. Donc cette vidéo aura pour thème l'acné hormonal. J'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties. Une première partie où je vais te montrer comment je camoufle entre guillemets l'acné avec du make-up, des choses simples. Ça va être ce make-up là. Et ensuite, une deuxième partie où là, je vais un peu plus t'expliquer comment j'en suis arrivée à l'acné hormonal, comment je le traite, comment je traite un peu ma peau depuis que je suis passée à l'acné hormonal. Donc si la partie make-up t'intéresse, c'est juste après. Si par contre, tu préfères uniquement la deuxième partie où là, je vais plus échanger sur le thème, n'hésite pas à avancer. À tout de suite. Je vous montre à cet endroit, c'est là où je morfle le plus, où j'ai le plus d'acné, de cicatrices d'acné. J'en ai un petit peu ici, mais bon, rien de oufissime, mais t'inquiète, c'est parti. Je m'asperge de Fix Plus de chez MAC afin de bien tout faire tenir. Je prends mon Prep and Prime en couleur orange. Pourquoi le orange? Parce que c'est la couleur qui va annuler le violet bleu que j'ai en couleur de cerne. Donc voilà, vous avez vu, je prends un petit pinceau et j'applique en zoning. Je fais vraiment du zoning, c'est-à-dire que j'applique de façon locale là où j'ai besoin. Et j'en applique également sur mes taches qui sont pour moi violette bleu, en fait de la même couleur que mes cernes. Il n'y a pas de différence entre mes cicatrices, la couleur de mes cicatrices et de mes cernes. Donc voilà, je blende avec mon petit pinceau. Ensuite, je prends mon Beauty Blender, que j'ai lavé au préalable, merci, que je spray de Fix Plus. Et là aussi, je fais du zoning de façon locale. J'applique mon Shape Tape sur les zones que j'estime devoir corriger. Et j'en applique aussi sur les cernes, hein. Je reste pas avec mon correcteur orange comme ça, hein. Donc voilà, un par un, je vais venir mettre de l'anti-cerne là où j'ai besoin. Je n'applique plus de fond de teint, c'est voulu, c'est un choix personnel, vous faites ce que vous voulez. Tout simplement parce que pour moi, le fond de teint s'oxyde tout le temps. Je préfère cette méthode de zoning et donc de travailler les endroits que j'ai envie de travailler et de laisser le reste tranquille. J'en ai pas besoin en fait, enfin, j'estime qu'il y a des endroits où j'en ai absolument pas besoin, quoi. Là où j'ai rien appliqué, ou alors je fais juste du fondu avec mon Beauty Blender, pas besoin d'aller mettre du fond de teint si j'en éprouve pas le besoin. Donc là voilà, je tapote afin de fondre l'anti-cerne. Et puis une fois fini, je reviens sur les zones que j'estime vouloir camoufler davantage. Et là je prends mes doigts cette fois. Je prends aucun outil parce qu'il n'y a que le doigt qui ne va pas absorber le produit. Tout le reste, ça absorbe le produit. Donc là, vraiment, je veux... c'est la dernière petite touche où je veux vraiment camoufler mes boutons, mes imperfections, mes cicatrices d'acné, etc. Donc j'utilise mon doigt. Et c'est le mieux pour finir. En finition, c'est vraiment ce que je préfère, c'est utiliser le doigt. Ça fait vraiment un rendu naturel. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de différence de couleur entre l'anti-cerne, entre le Prep Prime. Enfin, j'ai aucune différence, j'ai aucune démarcation. Contrairement à avant, quand je mettais un fond de teint, j'arrivais jamais à trouver ma carnation. Là, j'ai plus de problème justement d'autres couleurs, quoi. Donc là, je prends mon contouring de chez Black Up. Juste avant, je vous disais de ne pas l'appliquer directement sur le visage parce qu'il marque énormément et du coup ça fait des grosses traces. C'est très difficile de blender lorsque vous l'appliquez directement sur la peau. Donc voilà, je l'applique sur mon Beauty Blender et ensuite je le fonds dans la peau. Donc j'ai commencé par le front, puis par le contouring des pommettes. Alors comme vous le voyez, je remonte un peu sur les joues. J'aime bien en fait unifier cette zone là, j'aime bien qu'elle soit un peu plus foncée. Même les yeux, j'aime beaucoup unifier pommettes, yeux, front et un petit peu le nez, vite fait, histoire de... Oh, mais là, c'est vraiment, voilà quoi. Je reprends un petit pinceau et je reprends donc de la crème contouring de la même couleur que j'applique sur mes yeux. Et donc, je dépasse un petit peu là, comme vous voyez, pour faire l'effet œil de chat un peu allongé en amande. J'aime beaucoup faire ça. Et bon, vous l'avez compris, hein, c'est un petit make-up de jour, hein.
Et puis là, je prends ma poudre Super Stay 24 heures. Et là, pareil, je fais du zoning. Je ne poudre jamais mon dessous d'œil. Ça, depuis quelques années, parce que j'ai pas mal de ridules et de zones de sécheresse, je ne poudre jamais mon dessous d'œil. J'en ai pas besoin avec la combinaison que j'ai. J'en ai pas besoin. Et je viens unifier, je viens matifier tout le reste avec un petit pinceau. Je fais aussi du zoning à ce niveau-là. Yeah! Mon Pref Blush de chez Black Up. Et voilà, j'applique le petit blush couleur corail. J'alterne des fois corail, des fois rose, mais j'aime trop le corail parce qu'il va vraiment bien avec la couleur du contouring du coup. J'ai l'impression que c'est une unité, tout est bien de la même couleur, il n'y a pas de différence. Ah ouais, je suis une maniaque, il faut trop que j'essuie ma bouche. Mascara Black Up de Pref on the Pref. Ouais, comme d'hab, je m'en mets toujours. Je sais pas vous, mais moi, je me mets toujours du mascara sur la paupière. Vas-y, flemme. Mais bon, je vous montrerai après, j'ai une petite astuce. À tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits. On passe à la bouche. Petit nude, 633 Mocha de chez L'Oréal. Pépère, on met ça tranquillement. J'ai même pas mis de contour des lèvres parce que là c'est vraiment un petit make-up of the day tranquille. Le petit filter de chez NYX, pailleté qui arrache bien, qui soi-disant est repulpant mais il arrache surtout. Petite paillette, voilà on applique ça. Vous voyez, petit make-up tranquille, hein. Petit make-up de jour, sans prétention aucune, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah oui, l'astuce, petite brosse, tu frottes, le mascara s'en va, ouais, si, c'est fini, je vous laisse regarder un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit encore un peu, mais c'est pas grave, le but c'est pas de se camoufler comme de la peinture, mais juste histoire d'unifier quoi, d'être chic, ah c'est haja le top. Sinon, en lumière naturelle, ça donne quoi? Eh bien, ça donne cela. Retour. Alors, j'espère que ce petit make-up très simple, alors vous avez pu le voir, j'utilise très peu de produits, mais de bons produits. Concernant l'anti-cerne, alors, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos où je parlais du Shape Tape qui était surcoté selon moi, en fait c'est le genre de concealer à double tranchant. T'as vu, il est bien couvrant, mais cependant il est desséchant. C'est-à-dire que si t'es en pleine période de traitement et que tes boutons sont encore en mode petite croûte qui s'enlève. Ah ouais, bah là on donne les détails, là on parle. Si t'es en mode petite croûte, petit bobo, l'acné bien hardcore là que tu as traité juste la veille, ça va se voir. Soit tu prends le parti de pas camoufler et de sortir comme ça parce que t'es en période de traitement, t'as pas envie de vouloir camoufler parce que plus tu cherches à camoufler, plus ça se voit. Je parle en connaissance de cause, quand tu fais les full coverage et que tout se voit, tout est en relief, tout se voit. Donc vaut mieux utiliser peu de produits, des bons produits qui couvrent. Donc voilà, le Shape Tape, il couvre bien. Cependant, si tu as une seule zone de sécheresse, ça va se voir direct. À mon sens, je ne connais pas encore de concealer qui ne ferait pas cet effet asséchant. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez voilà, des concealers à me conseiller qui camouflent bien et qui ne marquent pas toutes les zones de sécheresse. Mettez, partagez pour tout le monde. Comme vous venez de le voir, on peut camoufler son acné très simplement et de façon locale. Pour moi, le secret, c'est travailler de façon locale. Ça sert à rien de vouloir camoufler tout son visage. Faites du zoning, zone par zone, comme je vous ai montré. Au début, voilà, j'ai appliqué avec le Beauty Blender, mais ensuite, je suis revenue sur mes zones et j'ai tapoté de façon locale avec le doigt. Vous pouvez faire comme vous voulez avec un pinceau, avec un Beauty Blender. Juste le Beauty Blender, ça absorbe un peu plus de produit, donc il y a un peu moins de couvrance. Ça sert à rien d'en remettre. Prenez votre doigt n'absorbe absolument aucun produit. Tac, 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 on fait du zoning. Sinon maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, je vais un peu plus vous dire comment moi je suis arrivée à l'acné hormonal, comment je le traite et comment je traite ma peau de façon générale avec l'acné hormonal.
parce que il y arrive des moments où je fais des crises, où vraiment l'acné hormonal ressort énormément. J'ai pas encore identifié les facteurs. Hormis les périodes où je sais que où je suis très stressée, ou la semaine avant les fleurs, mais bon ça, j'ai pas encore déterminé le facteur alimentaire par exemple, j'ai pas détecté encore un aliment spécifique qui fait que ça va me faire une crise, j'ai pas ni dans l'environnement, enfin j'ai pas encore détecté vraiment les facteurs qui font que je suis en crise à part le stress. Mais il m'arrive aussi d'être en période où je suis pas stressée et de faire une crise d'acné, quoi. Cependant, voilà, j'ai quelques petits tips qui font que ça améliore le quotidien, on va dire. Du coco, des notes. Premièrement, l'acné hormonal se déclenche suite à un dérèglement hormonal. L'acné hormonal vient de l'intérieur principalement. Et peut-être exacerbé avec les éléments extérieurs. Mais bien sûr, ça vient de l'intérieur. Donc, à mon humble avis, autant il y a de dérèglement hormonal, autant il y a de types d'acné, autant il y a de facteurs, autant je pense que tout le monde est différent. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tous les acnés hormonaux. Parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des vies différentes, on a toutes plein de facteurs extérieurs et intérieurs différents. Donc de ce fait, il n'y a pas une méthode. Il y a votre méthode à trouver. J'ai essayé pendant tellement de choses. Oh my god. J'ai essayé, mais tellement de choses. Et le pire, ce sont les conseils des gens. Oh là là, quand ils viennent avec leurs conseils de grand-mère, du bled. Oh, c'est bon, ok? À un moment donné, j'ai écouté, j'ai tout essayé, c'était pire. Quand j'ai commencé à m'écouter moi, commencé à ressentir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, c'est là où j'ai commencé à avoir de bons résultats. Comme quoi, personne ne te connaît mieux que toi-même en fait. Donc fais tes tests, essaye des choses. Je sais que c'est chiant parce que parfois tu essaies un truc qui va pas du tout et c'est pire et tu es au bout du rouleau, mais au moins tu sais que ça ne fonctionne pas. Et que tu n'as aucun regret en te disant si j'avais essayé ça, peut-être que ça aurait marché. Non, tu l'as essayé, ça n'a pas fonctionné. Next, tu passes à autre chose. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mais c'est aussi pour cela que je suis là et que je vais te donner quelques petits conseils. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas une méthode et tout ne fonctionne pas sur tout le monde. Ce qui a fonctionné sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur toi. Ce qui n'a pas fonctionné sur moi fonctionnera peut-être pour toi. Mon acné hormonal est apparu suite à ma grossesse. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est suite à un choc, c'est un dérèglement hormonal, c'est de l'intérieur. Moi, ça a été ma grossesse, l'élément déclencheur. Donc, dès que je suis tombée enceinte, très rapidement, j'ai commencé à avoir, pas le masque de grossesse, mais tout là, toute cette zone-là, du menton jusqu'en dessous des yeux, et un peu le front ici, mais pas grand-chose. Toute ma peau remplie d'acné kystique, violet. C'est-à-dire que tout mon visage, littéralement, me brûlait. C'était le feu dans tout mon visage. Je ne pouvais plus le toucher. L'eau ne pouvait plus le toucher. Je ne pouvais même plus me laver le visage. C'était le feu, c'était horrible. J'avais de l'acné kystique, c'était à l'intérieur, tu pouvais ni percer. De toute façon, je ne pouvais même pas me toucher le visage. C'était terrible. J'ai vécu une période horrible où tu peux même pas poser ton visage sur l'oreiller. Tu dors comme... C'est horrible. Ma grossesse, en règle générale, a pas été cool. Mais bon, c'est un autre sujet. Hein. Si vous voulez un jour que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Mais en fait, je suis passée de rien, d'une belle peau, à ça. Et moi, je connaissais pas. J'avais zéro crème d'acné, j'avais zéro... tips dans l'acné, je savais, enfin, je venais de zéro, de nulle part, je savais pas du tout quoi faire. Alors, bien sûr, quand tu vas voir ton médecin, tu lui dis direct, on m'a fait le diagnostic acné hormonal, ça peut partir après votre grossesse, comme ça peut ne pas partir. Et là, je me suis dit, ah, donc il est possible qu'après, ça devienne my face. Ça devienne my face. Non, je veux pas. Donc du coup, on m'a tout de suite donné. Mais je crois que c'est la crème qu'on donne à toutes les meufs qui ont de l'acné. Alors j'ai beaucoup entendu de mal sur cette crème. J'ai vu beaucoup de revues. Encore récemment, j'ai vu une vidéo de la petite Gabi qui disait qu'on lui avait donné ça suite à la crise d'acné. Et elle aussi, elle en parlait en mauvais en disant que c'était pas top. La compo... on n'en parle pas. D'ailleurs, je vais en revenir après sur la compo, tout ça. Je vais déjà
parler de ça. La compo est dégueu, hein, c'est une crème sur ordonnance, très 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 forte. Donc moi, elle est à 10%, c'est la plus forte. Et je crois qu'à 20 et 30, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a d'autres volumes. Ce produit, c'est pas une crème. C'est pas une crème à étaler sur tout son visage. C'est une crème où on fait du zoning. Vraiment, tu prends un coton-tige, tu mets sur ton bouton et tu ne dépasses pas de ton bouton de 0,001 mm. Tu traites même le cœur de ton bouton, tu n'as même pas besoin d'aller autour, tu mets sur ton bouton. Faire très attention parce que c'est photosensible, donc ça veut dire que si vous sortez dehors après le traitement, vous pouvez avoir des taches d'hyperpigmentation. Donc déjà que vous traitez l'acné, si en plus vous avez des taches d'hyperpigmentation, alors là c'est la totale. Donc je vous conseille ça le soir, pas la journée. Vous n'allez pas sortir avec votre boule comme ça dehors. Donc vous mettez ça le soir avant de dormir. Prenez un temps entre le moment où vous le mettez, le temps où vous allez vous coucher, parce que ça met un moment à sécher et ça va vous piquer au début. Donc ça peut peut-être vous déranger à vous endormir. Et puis le but, c'est pas de le mettre et de l'essuyer après dans l'oreiller. Le lendemain matin, écran solaire, protégez-vous bien. Si c'est soleil plein comme Philippe, mettez une casquette. Si vous pouvez pas, écran solaire. Avant, je l'appliquais comme une crème hydratante. Je vous assure que j'avais l'impression de mettre de l'acide sur mon visage. J'ai l'impression de faire un peeling au feu de mon visage. Ça sert à rien. Je pense que c'est pour ça qu'elle est pas aimée et qu'elle est controversée, c'est parce que beaucoup ne savent pas l'utiliser. Pourtant, le médecin m'avait expliqué comment l'utiliser et j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. J'ai l'impression qu'il fallait le faire pénétrer. Voilà, ça fait 6 ans maintenant que je me traîne l'acné hormonal. C'est quoi le proverbe? Le mieux est l'ennemi du bien? Le trop est l'ennemi du bien? Un truc comme ça. C'est sûr, si vous commencez à faire trop de trucs, c'est pas bon. Mais pour pouvoir trouver sa routine, il faut aussi essayer des choses. J'ai tout fait. J'ai fait rien. Je crois que c'était le pire. Quand j'ai rien fait. Quand j'ai décidé de foutre la paix à ma peau et de la laisser, c'était horrible. C'était pire que tout. Les traitements cumulés ensemble. J'ai eu ma période bio. Le bio. Une full routine bio, pas bon pour moi. Parce qu'en fait, le bio, ok, c'est bio, d'accord, c'est naturel, c'est des produits qui sont naturels, etc. Mais dedans, il y a beaucoup de produits irritants tels que les huiles essentielles. Les huiles essentielles. L'huile essentielle de titri. Mais mets de l'huile essentielle de titri, c'est super bon pour les boutons. Ouais, c'est bon, sauf que c'est comme ça, en fait. Ça te brûle si tu le mets en trop grosse quantité. Va mettre de l'huile essentielle sur un coton-tige pour faire du zoning. Tu as mis l'huile essentielle dans le coton-tige, il a tout absorbé déjà. Et j'ai pas vu de résultat. C'est personnel, j'entends beaucoup de personnes dire que c'est génial, nanana. L'argile aussi, j'ai essayé, ça fonctionne pas sur moi. Ma méthode, je le redis, je suis désolée, mais c'est le zoning et c'est le local et c'est tout ce qui marche. Ma peau, en fait, est mixte, c'est-à-dire que j'ai une zone T qui est grasse et là, toute déshydratée et sensible au possible. Même les gommages, je peux plus en faire. Le petit sucre avec le miel, je peux plus en faire parce que j'ai l'impression de m'arracher le visage, comme si je me pelais le visage au scalpel. Le bio, si ça marche pour vous, tant mieux, mais n'oubliez pas que dedans, il y a des huiles essentielles et c'est irritant pour la peau. Ne me tombez pas dessus en disant que c'est pas du tout approprié, que nanani, que nanana, que... Hey, c'est ma routine, d'accord? Mais quand je me maquille, généralement, je mets la dose. C'est soit je me maquille pas, soit je me maquille bien. J'aime bien me maquiller. Et du coup, pour démaquiller les yeux, j'utilise uniquement de l'huile de coco. Alors je sais, c'est comédogène, ça bouche les pores, etc. Mais de toute façon, je fais jamais huile de coco sur mon visage et je vais dormir. Pas du tout. Je fais tout le temps un double nettoyage. Quand vous vous maquillez pas, vous n'êtes pas obligé de faire un double nettoyage. Mais quand on se make-up, il faut faire un double nettoyage. J'utilise depuis récemment donc des petits cotons comme ça, en fibre de bambou, je sais pas quoi, là, truc tout doux, tu vois. Avant, j'utilisais des cotons. Honnêtement, je vois pas de différence entre ça et les cotons, hormis le fait que c'est écologique et économique. Je me lave avec ça. Donc, CeraVe hydratant. C'est le seul nettoyant visage qui ne me brûle pas le visage. Ce produit-là a une compo hydratante à l'intérieur, donc ça dessèche vraiment pas du tout le visage. T'as même l'impression que ça fait rien du tout. Ça te laisse une sensation très douce. Même si l'acné hormonal, la cause
est intérieure et que la conséquence c'est ça, tu peux aggraver si tu as une mauvaise hygiène de nettoyage, de démaquillage, etc. Donc déjà que c'est chaud, vas-y rajoute-en pas, lave-toi bien la race. Une fois que mon visage, je l'ai passé sous l'eau, je tamponne comme ça pour enlever l'excédent d'eau, d'accord? Ensuite, je me passe l'eau thermale d'Aven, la base. Hop. Je m'aspire. Je m'asperge le visage, mes mains, je viens tapoter un peu, d'accord, l'excédent. Je laisse pas sécher. Directement, j'utilise le Green Kératine de ELMW. J'ai pris la version qui sent. La prochaine fois, je prendrai plus la version qui sent. L'odeur, oh là. C'est au jardin botanique là. Une fois que j'ai appliqué le ELMW, je masse, mais je n'attends pas que ça sèche et tout de suite derrière, j'applique la crème d'embryolyse. Les crèmes concentrées, franchement, hyper bien. Oh, moi je mets la dose. Franchement je mets la dose. Après 3 jours de traitement avec Cutacnil, j'ai envie d'une dose supplémentaire de crème et de faire comme un espèce de masque. Et donc je rajoute la Cicabiafine. Et là je suis en full hydratation et c'est le top. Voilà, là je vous ai donné petits tips routine, petits tips traitement avec le Cutacnil, tips pour le make-up, pour la couvrance, etc. Mais je pense qu'on le répétera jamais assez. Le critère le plus important, c'est l'acceptation. On a souvent l'impression que quand on a quelque chose, que les autres ne voient que ça. Détrompez-vous. Souvent les gens vous calculent up. Vous êtes là, vous marchez dans la rue. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de juste là ce matin, moi en emmenant ma fille à l'école, j'ai déjà zappé qui j'ai rencontré. Donc on pense que les gens font une fixette sur nous, sur nos choses, mais même si les gens le voient là, que là, bah ouais, t'as un bouton, t'es rempli d'acné, ah, c'est bon. Tu vois, la seconde d'après, la personne, elle a eu un appel et c'est fini, elle t'a oublié. Il faut pas se focaliser de ouf là-dessus. Là où il faut que vous vous focalisiez, c'est sur votre traitement à traiter votre acné tranquillement, prenez le temps, mettez pas des trucs agressifs, mettez pas Cutacnil comme une crème hydratante ou comme un masque. Non, faites du local, faites du zoning, prenez le temps, essayez des choses, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Regardez les 2 chaînes de YouTube que je vous ai envoyées, vous allez avoir plein d'éléments, surtout le youtubeur là qui a bossé dans un labo, il détaille les ingrédients d'une façon ouf parce que donc il a bossé là-dedans, dans la chimie, dans la concentration des actifs, etc. Il va vraiment vous donner de bons conseils. Dernière chose, que vous ayez envie de vous make-upper ou pas, que vous avez envie de laisser votre acné au plein jour, ou que vous ayez envie de le camoufler, ou que vous ayez envie de faire des fois l'un, des fois l'autre. Et les gens trouveront toujours quoi dire. Quand vous vous asseyez à la table de ceux qui critiquent, ils vont critiquer tout le monde. La blonde, la brune, la rousse, la make-upée, la pas make-upée. Les gens vont toujours trouver quelque chose pour vous critiquer. Donc, il y en a assez. Vos mains là, vos mains, d'accord? Vos mains, même si elles paraissent propres, ne touchez pas votre visage avec vos mains. Le Beauty Blender que je vous ai montré, moi je la lave avant et après utilisation. Mes pinceaux, les pinceaux teint, les pinceaux dont je me sers pour le teint, lavez-les après 1 ou 2 utilisations. L'acné hormonal, la cause est intérieure, mais les conséquences peuvent être aggravées par les facteurs extérieurs. S'achève ma vidéo sur l'acné hormonal, comment le traiter, comment le camoufler. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à vous donner vos routines qui fonctionnent pour vous. N'hésitez pas à partager dessus. Je sais que c'est un sujet très difficile parce que derrière de l'acné hormonal peut se cacher beaucoup de choses telles qu'un SOPK. Ça, c'est une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi la faire. Mais là, j'avais juste envie de parler vraiment de l'acné, de comment traiter sa peau avec douceur et amour malgré que y ait tous ces boutons et qu'on se trouve moche. On peut traiter en douceur sa peau et avoir de bons produits qui soient doux et bons pour soi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Mouah.